Salut les glandus, c'est Torrent, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Passion Rétro. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez que j'aime le rétro. Il y en a prévu sur la chaîne avec mes vieilles consoles. On attend juste d'être équipé. Donc en attendant, on va se faire une petite émission du coup qui parle de rétro gaming. Donc vous aurez des jeux, des consoles. Et pour commencer sur le Discord, vous avez voté pour la Game Boy Color. Du coup, ça sera le premier sujet de cette première émission. Et pour les plus jeunes d'entre vous, la Game Boy Color, c'était ça. Enfin, quelque chose de bien à la télé, Game Boy Color. L'ennui est mort. Alors voilà, la Game Boy Color, du coup on va parler un petit peu des dates. Alors elle est sortie en 98, donc le 21 octobre au Japon, le 18 novembre USA et Canada, le 23 novembre en Europe, donc chez nous, et le 27 novembre en Australie. Donc elle a fait, donc la fin de production ça a été le 30 mai 2003. Et entre tout ça, il y a eu tous ces chiffres qu'on va voir maintenant. Depuis sa sortie, elle s'est vendue à plus de 69 millions d'exemplaires et son jeu le plus vendu est Pokémon Or et Argent. Donc rien d'étonnant quand on sait que la sortie de la console est en accord parfait avec le phénomène mondial Pokémon. Donc du coup forcément, Pokémon Or et Argent, il monte direct au classement vu le carton que ça a fait. Niveau puissance, elle a un professeur, j'arriverai pas à le dire, un putain de processeur, 2 fois plus rapide que la Game Boy et une mémoire 2 fois plus grande aussi. Donc c'est énorme pour l'époque, personnellement. Et elle est rétro-compatible pardon, avec tous les jeux Game Boy de première génération. Donc ça pareil, pour moi c'est un truc fou que à cette époque-là déjà on avait la rétrocompatibilité. Et croyez-moi que quand on avait les jeux et qu'on pouvait les remettre sur une autre, on était bien content qu'il y ait cette putain de rétrocompatibilité. Je vais y arriver. Elle a 7 coques différentes et 17 coques d'édition limitée et 7 de version Pokémon. Donc moi j'avais la version Pikachu jaune et bleu, pardon. Et il faut avouer qu'elles étaient grave stylées quand même. Je crois qu'ils avaient fait la même chose pour les Nintendo 64. Donc la plus grosse attente des joueurs avec cette console, c'était de pouvoir jouer sur un écran de couleur. Parce qu'il avait déjà, sur les marques concurrentes le faisaient déjà. Donc du coup, sur ce coup-là, ils étaient un peu, on va dire, entre guillemets, à la traîne. Et ça a été un succès immense dès qu'ils ont pu passer la Game Boy en version couleur. Et graphiquement, elle a fait que progresser tout en gardant une rétrocompatibilité à 100%. Ouais, cette vidéo est compliquée, mais on y arrive. Donc en gardant une rétrocompatibilité à 100%, elle a quand même réussi à monter graphiquement, donc du coup ça c'est quand même pas mal. La console propose environ 450 jeux, donc c'est énorme quand même, ça fait une sacrée bibliothèque, 450 jeux, vous avez quand même un sacré choix. Le premier jeu sorti c'est Bomberman Color, donc, pour ceux qui connaissent c'était vraiment un jeu énorme Bomberman, c'est toute l'enfance de beaucoup de personnes. Et il est sorti en novembre 98. Et l'avant-dernier jeu, donc c'était Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est sorti en novembre 2002. Donc pareil, avant-dernier jeu Harry Potter. J'ai jamais fait les jeux Harry Potter, mais ça reste quelque chose de connu Harry Potter, donc c'est quand même pas mal. Maintenant, on se fait un petit top 5 des plus gros, enfin des jeux les plus vendus sur Game Boy. C'est parti. I used to see you fuck in the shade of the trees, from the lights and the leaves to the bites on your knees. Kill the universe, might get a sight of the breeze. You're not psychic, you're free, I'm the architect. Le numéro 5, c'est Pokémon Jaune avec 14,64 millions de jeux vendus. Donc forcément, on va pas mal retrouver de Pokémon dedans vu la période où c'est sorti. En numéro 4, il y a Super Mario Land avec 18,14 millions. Donc pareil, hein, Super Mario, Mario c'est ce qui fait, c'est ce qui a fait connaître en partie, en grosse partie même, Nintendo. Donc on le retrouve un peu partout. En numéro 3, Pokémon Or et Argent avec 23,10 millions. Et premier du coup pour Game Boy Color. En numéro 2, il y a Tetris avec 30,26 millions. Pareil, un grand classique. Et en numéro 1, Pokémon Rouge et Bleu avec 31,76 millions
Donc petit coup de cœur parce que bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé sur le Pokémon bleu et c'est un gros kiff et puis voilà. Vous pouvez retrouver, enfin le prix maintenant actuel pour la Game Boy, ça va entre 35 et 200 euros. Donc ça peut être très abordable, comme je pense qu'il y a pas mal d'éditions collector ou de, comme on disait tout à l'heure, de, comment on appelle ça, d'éditions limitées qui peuvent vite faire grimper les prix. Donc, donc voilà, vous pouvez quand même vous faire plaisir si vous arrivez à en trouver une pas chère, une classique pas chère pour certains. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Passion Rétro, donc désolé pour les bugs, c'est la première fois où c'est autant scripté et du coup j'ai pas mal lu, mais on va s'adapter au fur et à mesure. Et un grand merci à Feufeu qui du coup c'est elle qui a fait les recherches et qui m'a aidé. Moi j'ai juste posé mon cul sur ma chaise et j'ai plus ou moins lu ce qu'elle a écrit. Donc un grand merci. Merci à ceux qui ont voté pour choisir la Game Boy Color. Là, on va relancer un vote sur le Discord pour la prochaine console. Et moi je vous dis merci et on se dit à bientôt. Salut.